Donc, bonjour à tous encore une fois. Dans la classe virtuelle, bien sûr, dans notre plateforme Téton École numérique. Donc, nous sommes dans la classe virtuelle du module e-learning entre la théorie et la pratique, et notamment comment on va configurer une plateforme. Là, dans cette vidéo, on va utiliser la configuration de la plateforme Moodle. Et après, on va faire dans une autre salle comment intégrer les standards afin d'importer du contenu. Donc, tout d'abord, nous sommes, ou bien on va commencer par l'installation du module en insérant le lien ou l'URL module.org. Voilà le lien, voici la page d'accueil de ce lien. Après, on clique sur Downloads. Et voilà, il nous a donné la dernière version ici dans l'accueil, c'est 3.7 plus. Donc on clique sur cette version et voilà, nous avons toutes les versions. La version 3.7 plus, c'est une version qui est stable. Et 3.7, c'est une version qui est normale. Donc voilà les deux dernières versions qui sont présentées sur le site Moodle. Même on peut installer un package pour Windows ou bien un package pour Mac OS. Donc là, pour nous, on va utiliser Moodle 3.7, un fichier qui est zip. Après le téléchargement du fichier zip, on va, par exemple, là, dans mon ordinateur, par exemple, je vais utiliser un serveur qui est local, qui s'appelle XAMPP ou bien WAMP. Vous pouvez utiliser n'importe quel serveur. Après, je vais allumer les ports, le port du serveur web Apache et le port de la base de données MySQL. Donc, après avoir allumé le serveur et téléchargé le package de modèle, on va accéder au fichier, au dossier, pardon, au C, et notamment dans le fichier exemple, là, et après htdoc, et on va coller notre fichier modèle. Donc voilà notre fichier modèle. Bien sûr, on va le décompresser après avoir le téléchargé sous format .rar. Donc on va le décompresser dans ce lien. Donc le lien c'est exemple htdocs. C'est là où on met tous les fichiers que nous avons besoin, bien qui seront affichés sur notre navigateur. Donc après avoir téléchargé le fichier, on va faire une nouvelle onglette en faisant localhost model. Là, dans mon ordinateur, c'est déjà installé pour Moodle. Donc, je vais vous faire des captures. Donc, voilà la page qui sera affichée après avoir tapé le lien localhost model install.php. Donc, tout d'abord, il nous a demandé de choisir une langue. On va choisir une langue. Là, par exemple, j'ai choisi la langue anglaise. Après, on clique sur Next. Après le clic sur Next, il nous a donné l'adresse web où on peut accéder à notre plateforme modèle. Bien sûr, c'est une plateforme qui est open source. Après, il nous donne aussi la model directory et data directory. Donc, en faisant Next tout simplement. Après, on va utiliser quel type de serveur de base de données qui sera utilisé ou bien qui sera affecté dans notre base de données. Donc là, on va utiliser MariaDB, native MariaDB. Donc le contenu sur Moodle ou bien l'administration de la base de données, il sera de type MariaDB, native MariaDB. Donc après choisir MariaDB, on clique sur Next. Donc après, nous avons les paramètres de la base de données. Nous avons le paramètre du host, bien sûr, toujours c'est localhost. Le nom de la base de données qui sera nommé par Moodle. Et le nom de mon base de données, c'est root. Dans notre cas, ma base de données, elle a juste un user qui s'appelle root et non pas un password. Donc là, les tables qui sont préfixées par MDL- on peut la changer. Et le port de la base de données, c'est mieux de faire next tout simplement pour avoir des valeurs par défaut. Pardon pour cette erreur, je pense qu'il y aura un problème dans mon ordinateur. Donc voilà. Après avoir cliqué sur Next, là nous avons le copyright ou bien la licence du modèle. Donc la licence copyright de la plateforme modèle. Donc après on clique sur continuer et voilà, il nous a donné
une liste des protocoles qui seront bien sûr corrigés. Donc là, pour les protocoles ou bien pour les server check qui sont dans le statut OK, donc c'est bon pour ces server check. Donc pour cette erreur qui est en rouge, c'est bien sûr c'est une erreur qu'il faut la résoudre. Vous trouverez dans le site officiel du module ou bien quand je clique sur une erreur là, il vous donne l'aide pour corriger cette erreur. Là, ce sont juste des avertissements qu'il faut faire attention, mais ils sont normaux. Donc après, on clique sur Next et voilà, nous avons Moodle. Donc voilà tout ce qui concerne cette vidéo. La prochaine séance ou bien la prochaine vidéo dans la configuration de la plateforme en utilisant bien sûr les standards, c'est-à-dire l'importation du contenu. On va faire comment changer le thème du modèle parce que dans ce cas-là, c'est un thème pardon qui est changé et on va faire comment ajouter du contenu pour avoir des cours comme là, des MOOC qui sont disponibles. Et voilà une architecture de notre site web. Et donc tout ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le forum de discussion, du chat ou n'importe où. Donc merci pour votre attention et bon courage.